Salut les gens, c'est Miss Mélodelph. Mélo. Et Mister Tartanctor. Aujourd'hui, on vous présente les cartes du bloc XY, XY2 étincelle. Donc voilà, alors on va commencer avec un magnifique Tangalis. Donc moi j'aime beaucoup cette carte. Tout simplement parce que en fait je trouve que là, tout simplement parce que l'holographique je le trouve assez bien fait. Bon c'est vrai que dans les blocs XY c'est un petit peu compliqué de voir quand elles sont holographiques, tout simplement parce que c'est un holographisme très très léger. Par contre ce que j'aime bien c'est que entre guillemets les bras du Tangalis, si on peut appeler ça des bras, eh bien ils ressortent bien par rapport à la forêt et aux Pokémon de plantes. Donc voilà, c'était pour ça qu'on voulait mettre en valeur ces cartes holographiques du bloc XY2 étincelle, tout simplement. Voilà, donc je sais pas ce que Miss Mélodelph en pense de cette carte, mais je trouve que l'angle sous lequel Tangalis attaque est très très bien fait. Voilà. Oui, là, l'angle d'où on voit le Pokémon est vraiment très bien. Là, on le voit surgir, même sauter de la forêt, soit pour se balader, tout simplement, ou attaquer. Donc les couleurs sont très très sympas, j'aime le fond, et l'holographisme est vraiment très cool. Donc ça fait une très très bonne carte. Donc alors, après, qu'est-ce qu'on a à vous proposer? C'est un Emelios. Voilà, donc un Emelios. Donc très très joli aussi. Moi je trouve que vraiment là dans la savane très 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 bien faite. Vraiment un Pokémon Lion. Alors d'ailleurs il peut évoluer. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait de double évolution parce qu'en fait il peut évoluer aussi en version femelle. Donc ça donne pas du tout la même tête. Après dans les cartes ils sont toujours restés sur le Nemelios mâle. Donc voilà. Après je trouve que la carte est très bien mise en valeur. C'était une carte que quand j'ai ouvert de bloc XY2 j'étais très content d'avoir parce que je connaissais pas du tout cette carte. Et voilà, en tout cas je trouve qu'elle est très bien réussie. Ouais, très très beau Pokémon. La sous-évolution est très très kawaii. Donc j'aime bien cet aspect de Pokémon dans le désert, derrière le ciel bleu, vraiment très joli. Après, qu'est-ce qu'on a? Un Milobellus. Alors par contre, moi, Milobellus, c'est pas du tout dans le bloc XY2. Dans le bloc XY2, c'est pas du tout ce que je préfère parce que je le trouve pas forcément très très bien dessiné par rapport à d'autres blocs. Voilà, il y a certaines cartes Milobellus beaucoup plus mises en valeur. Je sais plus, par exemple, des certaines secrètes dans le bloc platine, je crois, étaient beaucoup plus mises en valeur que sur Milobellus, sur XY étincelle. Bon, après, ça reste toujours une très belle holographie quand même. Voilà. Ouais, c'est une belle carte, j'adore les couleurs. J'aime pas vraiment l'angle du Milobellus, mais j'aime beaucoup les couleurs, les mouvements de l'eau. Voilà, ça fait une belle carte haut. Donc voilà, alors après qu'est-ce qu'on a? On a un Nocturne Noir, je crois, c'est Nocturne Noir, pardon. En tout cas, Nocturne Noir, bon ça reste pas le Pokémon que je préfère et je trouve vraiment que bon l'holographique n'est pas la plus réussie du bloc XY2. Ouais, ça va. Franchement, peut-être bof, je dirais, mais ça reste quand même une belle carte. J'aime bien cette ligne blanche. Son ventre est toujours aussi flippant. Mais ouais, voilà, ça reste une carte normale. Donc voilà, après moi c'est pas toujours ce que je préfère. Après par contre on arrive à Florges. Alors Florges c'est pas forcément le Pokémon que je préfère non plus, mais par contre Florges je trouve que sur la carte elle est vraiment bien mise en valeur. Alors là, premier Pokémon fait, donc ce que je vais vous dire sur les Pokémon faits c'est surtout que dans le bloc XY c'est la première fois où les Pokémon faits sont apparus. Donc voilà, alors qu'est-ce que je peux dire aussi, c'est que je trouve qu'au niveau de la couleur, très, très bien réussi, très belle carte, et en tout cas XY2 était une belle série bien dessinée et bien mise en valeur en tout cas. Voilà. Ouais, les couleurs sont vraiment très 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 jolies. Les reflets sont très sympas. Ça reste une bonne carte, même si je suis pas hyper fan du Pokémon, mais là qui est vraiment classe sur cette carte. Donc voilà, alors après, qu'est-ce que je peux vous proposer? C'est un petit Stracy. Donc moi j'aime bien Stracy, mais bon, je l'aime pas tout le temps, hein, parce que quand j'ai fait quelques ouvertures, j'ai eu trop, hein. Donc voilà, mais par contre, en XY2, c'était une première holographique, donc c'est quand même. Je crois que c'est un peu dans le film Les Serviteurs de Diancie, donc c'est un petit peu. Bon, c'est. Ouais, je sais pas si on peut appeler ça serviteur, mais en tout cas, ils ont un rapport avec Diancie, et c'est vrai que par contre, j'aime bien comment ils l'ont fait sur un Pokémon fait, parce qu'après, ils tombent en Pokémon Terre. C'est pas forcément ce que je préfère. En Pokémon fait, il était très bien. Donc là, il était vraiment bien fait, je trouvais. Ouais, je sais pas je saurais pas dire s'il a une tête de kawaii. Je trouve qu'il a une tête normale. Il me fait pas plus d'effet que ça. Surtout quand le sort de 50 boosters, il commence à m'énerver. Non, mais voilà, après, sur XY2, hein, sur XY2, moi je trouvais qu'en tout cas, elle était bien faite, l'holographique. Voilà. Après, c'est mon point de vue, hein. Bon, Miss Melodef n'est pas forcément toujours d'accord avec moi, mais bon, tant pis, elle a le droit de donner son avis aussi. Voilà. Voilà. Enfin, je t'autorise à donner le tien. Donc alors après on a Dracarma. Donc Dracarma ça reste quand même un très beau dragon. Donc là j'aime beaucoup ces holographiques du bloc XY2. Il y en a pas beaucoup, c'est un peu dommage parce qu'ils ont vraiment axé sur les ex. Par contre là je trouve que le Pokémon est très bien mis en valeur et très très puissant je trouve sur l'holographique. C'est une belle carte. Donc celle-là il me la manquait, je l'ai jamais ouverte de booster donc je l'avais commandé pour compléter mon bloc. Ouais, ça reste une belle carte. J'aime beaucoup le mouvement de griffe et les lignes de mouvement qui l'accompagnent.
Vraiment, tout ce qu'il y a autour qui semble détruit par ce mouvement de griffe. Et ça fait de belles couleurs et un très joli Pokémon. Donc voilà, alors là on va terminer avec, je crois c'est Muplodocus. Muplodocus, donc là j'aime bien ce Pokémon parce que en fait Muplodocus c'est un des Pokémon, bon, c'est un Pokémon dragon, donc voilà. Après je trouvais que celle-là c'est pareil, je l'avais commandé parce qu'il me la manquait, donc voilà, là c'était déjà un premier type dragon, donc on avait vu les premiers types dragons dans, si je vous rappelle, de ce qu'on avait vu c'était sur Code des Dragons. Donc voilà, donc dans XY2 il y avait cette holographique là, donc assez bien réussi, bien mise en valeur, et je trouvais que pour un Pokémon, bon ça allait. Bon après c'est un peu un Pokémon visqueux gluant, mais bon je trouvais que c'était pas trop un Pokémon, voilà, un Pokémon. Bon, ça reste un beau Pokémon quand même, voilà. C'est exactement ce que je pensais. C'était un Pokémon très très visqueux et très gluant, et donc très très horrible. Non, mais sinon, je suis pas fan du Pokémon. Je suis pas hyper fan du design. Mais ça reste de belles couleurs et des belles lignes de mouvement et de force. Bon, carte correcte. Un peu blasé. Un peu. Un peu, bon, j'avoue que c'est vrai que c'est pas ce que tu préfères. Bon, après, je sais que tu préfères quand même les petits sets de base, les choses comme ça, mais bon. Bon, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous laisse mettre des petits pouces bleus Tortank, vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas fait, laissez un petit commentaire si ça vous fait plaisir, et on vous fait plein de... Mais le bisou. Et des tortillas bisous. Salut.